bonjour à tous. Voilà, donc cette vidéo va essentiellement parler de la sleeve gastrectomie, donc c'est-à-dire une ablation de 2/3 de l'estomac. J'ai subi cette opération le 24 juin 2011 suite à plusieurs régimes qui n'ont pas porté leurs fruits. Je pesais près de 120 kg, donc j'avais un BMI énorme. J'étais en obésité morbide, donc pour 1,69 m. J'ai été opérée par le docteur Houbeck au Grand Hôpital de Charleroi. Donc c'est un des plus grands hôpitaux de Belgique, en tout cas en Wallonie. J'ai dû voir un collège médical, donc c'est-à-dire psychologue, endocrinologue et diététicienne, pour vérifier que j'étais prête à me faire opérer et qu'il n'y avait pas d'autre solution. J'ai essayé énormément de régimes, le Dukan, le Weight Watcher, voilà, j'ai eu énormément d'essais qui n'ont pas été concluants. Du coup, j'ai décidé de me faire opérer. Ma famille n'était pas vraiment d'accord, donc j'ai emmené avec moi ma maman chez le chirurgien où elle a pu poser toutes ces questions. Suite à ce rendez-vous, elle a été vraiment rassurée, ce qui a permis aussi de me poser psychologiquement et de me dire bah voilà, je suis prête. Et un an auparavant, j'avais déjà fait la démarche qui n'avait pas abouti, donc le chirurgien n'avait pas voulu m'opérer. Pour lui, j'étais instable psychologiquement face à la sleeve. Il avait raison. Et un an plus tard, je suis allée le retrouver. Il était ravi de voir que j'avais bien étudié le dossier, que je savais de quoi je parlais. C'était réfléchi, c'était pas un coup de tête. Pourquoi la sleeve? Pourquoi la sleeve? Tout simplement parce que je voulais pas d'anneaux. À l'époque, on faisait encore des anneaux en 2011. Je voulais pas d'anneaux, donc je voulais pas de corps étranger dans mon corps. J'avais peur d'un rejet éventuel en fait de l'anneau. Du coup, moi j'ai parlé tout de suite de la sleeve. Je voulais pas le bypass parce que le bypass c'est l'opération de la dernière chance, donc en tout cas à l'époque. Donc je voulais pas entrer dans le bypass et je voulais quand même avoir encore un semblant d'estomac, la digestion, etc. Donc pendant toute la série d'examens que vous devez passer, vous allez devoir revoir votre chirurgien plusieurs fois aussi. Et c'est là qu'il va bien vous expliquer les tenants et les aboutissants d'une sleeve, pourquoi on fait une opération de ce genre. Il faut bien vous dire que c'est énorme. Vous modifiez votre corps à tout jamais. Et il y a énormément de dangers, donc il vous explique comment on doit faire pour que ça fonctionne et comment ne pas faire, comment mal faire. Voilà. Donc si vous vous remettez à boire des boissons gazeuses, type Coca, mais aussi type Fanta, Perrier, à partir du moment où il y a des bulles, c'est foutu. Ne pas manger trop sucré, essayer d'avoir des repas équilibrés, essayer un maximum de fractionner vos repas, donc c'est-à-dire d'avoir vos repas à temps, à heure. Surtout bien avoir un petit déj, un temps midi et le soir, c'est important. Avoir aussi vos calories dispersées sur toute la journée, parce que quand on a une sleeve, on peut manger 3 repas chauds sur la journée en fait. C'est tout simplement que on va manger beaucoup moins, mais on pourra tout autant manger toute la journée. Donc il faut bien fractionner et s'arrêter à ces repas-là et pas en ajouter dans la journée. Reprendre le sport c'est important. Moi je suis passée par une phase où ça a été vraiment une addiction. Je suis passée à 8 heures de sport par semaine. C'était énorme. C'est quelque chose... Oui, ça peut vous servir, mais voilà, il faut que ça reste sain. On ne peut pas remplacer la nourriture par un sport ou par une autre addiction, ce qui se passe souvent chez les opérés en fait. Beaucoup remplacent
Dans les mauvaises addictions, on a déjà vu qu'on remplaçait par l'alcool ou par d'autres nourritures type chips, parce que c'est plus petit, on peut en manger tout au long de la journée. Euh, euh, beaucoup de personnes ont remplacé une addiction par une autre. Alors il faut savoir qu'en général, quand on est obèse, c'est une addiction à la nourriture, c'est un mal-être psychologique, donc il faut bien être suivi psychologiquement suite à ça. Pour moi, c'était vraiment la chose la plus importante à faire, c'était être suivi psychologiquement. D'ailleurs, je le suis toujours 7 ans plus tard, je suis toujours suivie psychologiquement. Pas tout le temps, mais dès que le besoin s'en faire sentir, dès qu'une addiction peut venir s'ajouter à ma façon de penser, je retourne voir la psychologue tout simplement parce qu'on a besoin de décharger cette addiction quelque part. Donc il vaut mieux éviter ce genre de choses. Pourquoi je parle d'addiction? Parce qu'en général, quand on est obèse, c'est qu'on souffre dans le 3 quarts du temps. Je parle de façon générale et de ce que j'ai pu observer, mais j'ai pu observer que la plupart des gens souffraient de troubles obsessionnels du comportement alimentaire, donc des TCA. Les TCA, donc il y a l'anorexie, la boulimie, mais il y en a d'autres. Il y a l'hyperphagie dont je fais partie, donc je suis hyperphage, c'est-à-dire que vous pouvez manger énormément en une seule fois, tout comme les boulimiques, mais la différence avec la boulimie, c'est que vous vomissez pas en fait. Donc c'est-à-dire que vous conservez toutes les calories et tout est ingéré. Donc voilà. Et alors s'ensuit une période de dépression, de regrets, de pleurs, et c'est pas facile à gérer. Donc je pense que la première chose à faire, c'est détecter s'il y a un TCA, détecter si vous avez une forme de dépression, d'addiction à la nourriture, pour pas qu'elle se transforme en autre chose en fait. Donc voilà, je veux bien, si c'est une demande, parler de l'hyperphagie, de l'opération elle-même, ce qui s'est passé pendant mon opération, donc c'est-à-dire à l'hôpital, après, le mois qui a suivi, et alors c'est cette année derrière moi, parce que ça n'a pas toujours été rose, on croit que la vie va être plus belle, et pas forcément, mais elle n'est pas pire. Donc voilà, maintenant si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou à les m'envoyer en privé, j'y répondrai volontiers. Et donc je vous remercie beaucoup et à bientôt.